Tous les mois, François Durovray, président du conseil départemental, répond à vos questions posées sur Twitter via le hashtag #MaQuestionAuPrésident91. Transport, social, éducation, sport, culture, tous les sujets qui vous intéressent seront abordés. Pourquoi avoir supprimé la carte jeune ? Julien, vous le savez bien, cette carte jeune était une sorte de droit de tirage pour les Essonniens sans aucune contrepartie. Et nous avons tout simplement indiqué qu'à partir du mois de septembre, il y aurait un nouveau dispositif. Ce nouveau dispositif, ce sont d'abord des droits pour les jeunes Essonniens. Ces droits, c'est la capacité à avoir un financement pour passer son BAFA, son permis de conduire, brevet de secourisme. C'est la capacité d'avoir des financements pour des actions citoyennes qui permettent aux jeunes d'être autonomes et de rentrer dans la vie adulte. Et en contrepartie du soutien du département, nous demandons aux jeunes tout simplement de donner un petit peu de leur temps bénévolement au service de leur commune, d'une association ou du département. C'est un dispositif gagnant-gagnant, tremplin citoyen, que nous voulons mettre en place à compter de la rentrée prochaine. Quelle convention entre le département et la FFR pour le stade de rugby ? La même que Consortium État Stade de France ? Bonjour Jean-Pierre. Vous m'interrogez sur le grand stade de rugby. Et d'abord, je voudrais dire que ce projet est un projet privé, porté par la Fédération française de rugby, et un projet important pour l'Essonne, les villes dans lesquelles ce grand stade pourrait être implanté, Bondoufle, Riris-Orangis, le secteur d'Évry. Un projet important pour l'Essonne, pour la région Île-de-France, mais pour le pays. Mais parce que c'est un projet privé, les financements sont privés. Et donc il n'a jamais été question, à la différence du Stade de France sur lequel vous m'interrogez, il n'a jamais été question que le département de l'Essonne apporte une subvention annuelle pour couvrir le déficit de ce grand stade. La seule question qui se pose, et qui n'a pas été tranchée à ce stade, c'est le cas de le dire, c'est d'apporter la garantie d'emprunt à la Fédération française de rugby pour les emprunts qu'elle va solliciter auprès des banques. Et lorsque la question se posera, évidemment, le département vérifiera la solidité financière du projet, mais de surcroît veillera à ce que cette garantie soit la plus faible possible. Voilà, en tout état de cause, l'état d'esprit dans lequel nous abordons cette question. Pourquoi avoir supprimé les aides au transport scolaire aux lycéens ? Nous n'avons pas supprimé les aides au transport scolaire. Le département continue à subventionner les transports scolaires pour les collégiens et pour les transports dans les zones rurales qui concernent principalement les écoles maternelles et élémentaires. Simplement, il y a eu en 2015 une nouvelle loi votée à l'initiative du gouvernement. Cette loi s'appelle la loi NOTRe et redéfinit les compétences des différentes collectivités. Aujourd'hui, le département n'a plus la responsabilité des aides au transport pour les lycéens, puisque tout simplement il n'a pas la compétence sur les lycées. Nous nous sommes recentrés sur nos domaines de compétences et c'est la raison pour laquelle il y a des évolutions entre l'an dernier et cette année pour les lycéens. Je rajouterai simplement que depuis la création du Pass Navigo à tarif unique, les tarifs pour les lycéens avaient considérablement baissé et que par conséquent les lycéens ne paieront pas plus cher en 2016-2017 qu'ils ne payaient en 2014-2015. Bonsoir Monsieur le Président. Que pensez-vous de la ville intelligente pour des citoyens autonomes ? Très belle et très vaste question. La ville intelligente pour des citoyens autonomes, j'ai compris cette question comme la ville de demain et voir de quelle manière les citoyens pouvaient avoir un rapport différent au service public. C'est un des sujets qui me passionne parce que j'estime que le service public est extrêmement important. Je suis un amoureux du service public, mais qu'évidemment le service public doit se réformer, le service public doit être moderne, le service public doit rentrer dans le 21e siècle. Et il y a quantité de chantiers à aborder, la dématérialisation, faire en sorte qu'il n'y ait plus des papiers dans tous les sens dans nos différentes administrations, et l'accès au service public tel qu'il existe déjà au travers du site essonne.fr, mais qu'on doit demain avoir de manière beaucoup plus facile sur le territoire, dans nos maisons des solidarités, dans nos PMI. Et donc c'est un chantier qui est lancé, qui va prendre beaucoup de temps, parce qu'il suppose d'abord l'informatisation de nos services. Nous étions en Essonne un peu au 19e siècle sur ces questions-là, mais au-delà de l'informatisation, derrière le sujet, c'est de savoir, par exemple, si dans
3 ans, 4 ans, les citoyens pourront aller dans n'importe quelle MDS, Maison des Solidarités, pour avoir accès à leur dossier, quel que soit le lieu où ils habitent. C'est un des objectifs que nous avons fixés à notre administration. C'est la question également de l'enseignement dans les collèges dont nous avons la responsabilité. Et par exemple, dès la rentrée prochaine, nous allons livrer 10 000 tablettes pour que les élèves et les jeunes Essonniens aient accès à de nouvelles formes de pédagogie et puissent apprendre par eux-mêmes, corriger par eux-mêmes des exercices avec un rapport totalement différent entre eux et les professeurs. En un mot, il faut que nous inventions ce service public et c'est bien et c'est normal que ce soit en Essonne que nous inventions le service public du XXIe siècle parce que nous avons toujours été un département à l'avant-garde capable d'inventer l'avenir plus que d'autres territoires. Posez toutes vos questions à François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, via Twitter avec le hashtag #MaQuestionAuPrésident91.